Bonjour chers amis du signe du Verseau, j'ai beaucoup de joie à vous retrouver pour parler du mois d'août ensemble. J'espère que vous allez tous très bien, que vous passez un agréable été, que tout se passe bien pour vous, qu'il ne fait pas trop chaud dans votre région ou qu'il n'y a pas trop de pluie, selon, comme ça a été le cas. En tout cas, vraiment, je vous souhaite de bien vous porter pour passer le plus beau des étés. Et puis on va regarder la coupe de François Joly pour commencer. On ira ensuite avec le tarot de Marseille et on ira aussi conclure avec la petite carte de surprise de Angel Therapy de Dorine Virtue que vous connaissez maintenant, je pense, assez bien. Je vous invite aussi à aller voir ce que j'ai mis en ligne à la fin du mois de juillet. Juste avant ces vidéos-là, vous allez voir, il y avait une petite vidéo avec les éléments. Si vous êtes Verseau, vous êtes donc élément air. Vous pouvez aller voir ce que je disais de l'élément air pour la fin du mois de juillet, voir les premiers jours. Bon, celle-ci, elle veut me montrer. C'était celle-ci, pardon. Gravitation, me dit. Bon, on va en prendre compte tout à l'heure. On va en tenir compte tout à l'heure. Quand une carte se présente, je la prends toujours quand même, au cas où. On verra pourquoi. Donc la fin du mois de juillet, début août, vous allez voir ça dans les fins de mois, coupe de fin de mois, et puis dans la playlist Les Saisons de l'âme, je vous invite aussi à aller jeter un petit coup d'œil pour que ça aide votre âme à vraiment transmuter un petit peu autour de toute ces difficultés que nous offre ce monde autour de nous, le monde extérieur. Nous avons en face de ça le monde intérieur qui est nous-mêmes, qui est ce que nous sommes, notre essence profonde, notre essence divine, je pourrais même dire. Et ça, vous trouvez un peu quelque chose qui en parle dans les saisons de l'âme sur ma chaîne. Donc allez voir cela. Ce sera classé par chemin de vie. Il y a un tout petit calcul à faire en début de vidéo, mais très simple, à moins que vous connaissiez déjà, mes chers Verseaux, votre chemin de vie. Vous irez voir ça. Vous faites chemin de vie 3, chemin de vie 9, chemin de vie 1, peu importe, vous irez voir. Alors, ça vous apportera d'autres billes encore intéressantes. Alors, mes chers Verseaux, pour ce mois de août 2025, la mémoire à gauche. Oui, la carte qui est tombée tout à l'heure, je voulais quand même vous en reparler, on verra si elle sort ici, mais on a vu la carte de la gravitation. Ça nous invite à se poser la question de savoir si vous n'êtes pas trop sur des sables mouvants en ce moment, c'est-à-dire que dans votre vie, ça bouge tellement, il y a tellement d'éléments qui arrivent, il y a tellement de perspectives nouvelles, et si j'allais par là, et si j'ai envie de faire ça, puis en même temps il y a ça, et puis on m'a plutôt conseillé ça, mais moi j'ai envie de ça. Vous voyez, on a une espèce de croisée des chemins, et c'est un peu comme des sables mouvants, c'est-à-dire on a l'impression que ça danse, voilà, ça danse, et ça danse sous vos pieds. Et donc du coup, vous savez justement pas sur quel pied danser. C'est ça qu'on nous indique quand on parle de gravitation, c'est de vous ancrer davantage, de vous donner des directives à vous-même, de vous obliger à être un petit peu plus mesuré, peut-être plus présente à vous-même, présent à vous-même, et peut-être moins dans l'influence des autres. Ça, c'est vraiment important de le comprendre, d'accord? Alors, on a ici mémoire et source. Mémoire et source. La mémoire, bon, c'est ce que c'est, c'est évidemment tous les éléments dont nous avons connaissance, mais qui sont quelquefois enfouis. Ça ne veut pas dire qu'on se rappelle de tout, évidemment. La mémoire, c'est cette espèce de boîte de Pandore dans laquelle tous nos souvenirs sont enfermés. Il y a des choses qui remontent, des choses qui remonteront jamais, peut-être, mais en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que pour vous, ça va être un moment important. Il peut y avoir des éléments dans ce mois d'août qui vont vous faire réactiver certaines mémoires. Donc, à observer en tout cas. Pourquoi ça va être important? Parce qu'on vous dit que vous êtes dans un début de cycle. Vous voyez pourquoi je vous parlais de sable mouvant tout à l'heure. C'est bien gentil les sables mouvants, mais ça va un moment, c'est rigolo parce que voilà, ça bouge et pourquoi pas. Et encore, le sable mouvant n'est pas la meilleure image. Il faudrait plutôt parler d'un plancher qui craque et qui a l'air d'être pas très solide. Vous voyez? Là, l'image, c'est que vous êtes
au début de quelque chose de peut-être justement plus solide. Mais on vous parle de purification. On vous dit que à un moment donné, il va falloir que vous vous occupiez non seulement d'être plus ancré, on a vu, mais aussi de vous purifier de plus en plus pour justement faire de la place à ce qui vient ici. Vous avez 2 cartes qui viennent ici vous montrer, et c'est fondamental, la différence extrême même, hein, entre la carte de amusez-vous et la carte de justice. Amusez-vous, c'est léger, c'est une carte qui nous parle d'un mois d'août où vous aurez vraiment des grands bonheurs, des grandes joies, peut-être des fulgurances de plaisir qui viennent, on ne sait pas trop pourquoi, parce que peut-être il y a la famille, peut-être il y a des amis, peut-être il y a des nouvelles donnes, il y a des gens qui sont autour de vous, qui gravitent autour de vous, qui vous font du bien aussi, parce qu'ils sont dans la poésie, ils sont dans la poésie de la vie. Ils vous sortent un peu de votre système, vous savez, un peu ranguin, peut-être aussi. Alors, ça, c'est une bonne chose. Hein. Si c'est vous qui aimez la musique, qui aimez jouer ou qui aimez dessiner, faites-le, bien sûr. Mais on vous dit que il faut pas que ça vous empêche de penser à concrétiser. On a parlé tout à l'heure de se nettoyer, mais vous voyez, c'est ça. C'est d'aller épurer des choses inutiles. Vous n'avez pas besoin de tout ce que vous avez peut-être dans votre vie en ce moment. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses et ça vous a perturbé. Ce trop-plein vous a perturbé. Alors, pourquoi c'est important de nettoyer ce trop-plein? Parce que regardez, vous avez à la fois un accueil à faire. Alors, une maman qui vient, un enfant qui va naître, un nouveau projet, pardon, un nouvel emploi qui va vous demander d'aménager un bureau chez vous, par exemple. On voit bien que vous êtes occupé à accueillir quelque chose qui va vous aider à vous recentrer. Pour moi, c'est clair qu'on a parlé tout à l'heure de l'importance du monde intérieur, hein, l'âme, hein, comme je l'ai appelé pour parler de ces vidéos sur les saisons de l'âme que j'ai mis en ligne. Eh bien, on est vraiment au cœur de ça. En fait, il faut d'abord vous accueillir vous-même avant de vouloir accueillir les autres. Ça, c'est vraiment important parce que c'est comme si vous aviez fui un peu qui vous êtes. Hein. Finissez avec la carte de la mort, ce qui est très beau quand on parle de nouvelles donnes et de nouveaux départs. On a vu tout à l'heure, vous aviez la source comme retour à l'origine, purification, mais surtout début de cycle. Mais vous voyez, votre synthèse, c'est quand même que vous êtes en train d'en finir avec quelque chose. Et pourtant, c'est un nouveau départ, vous voyez. C'est comme si on vous disait, tu peux pas renaître si tu ne règles pas ce qu'il y a à régler. Hein, donc c'est vraiment important que vous compreniez ça. C'est pas forcément des pertes comme cette carte pourrait vous l'indiquer. Oui, ça peut être signifiant quand par exemple, si elle était à droite, je vous dirais bien qu'il pourrait y avoir des pertes, des choses comme ça. Ici, il s'agit d'une forme de synthèse. Vous êtes en train de finir un cycle et vous êtes en train maintenant à la croisée des chemins avec, on a vu tout à l'heure, cette espèce de sol qui bouge comme ça, de sortir de ça pour aller vers quelque chose de peut-être un petit peu plus solide, un peu plus ancré, un peu plus intérieur, un peu plus organisé aussi. Pardon. Mais ça vous demande évidemment de vous purifier. Ça, c'est vraiment important. Hein. C'est vraiment important de comprendre. Qu'est-ce que vous devez purifier? Alors, bien sûr, on va creuser le sujet, hein, bien entendu. Il y a peut-être des choses dans votre alimentation. Quelquefois, ça peut être tout simple. Hein. Ça peut être relationnel, trop d'amis, trop de va-et-vient. Ça peut être dans votre travail, des collègues qui vont, qui viennent, qui vous influencent, pas forcément pour le meilleur, quelquefois, vous savez, hein, c'est assez curieux. Alors, je pose quelques petites cartes et je vous retrouve. Oh, c'est celle-ci que je voulais absolument prendre, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et je vous retrouve juste après ça. Voilà, nous avons posé toutes les cartes. On va pouvoir maintenant développer un peu dans les détails quelles sont les choses que nous allons pouvoir voir évoluer. Vous quittez un état, on l'a vu tout à l'heure, il y a un changement important. Vous êtes dans un changement important en ce moment. Peut-être que vous ne mesurez pas encore l'importance de cela.
Vous voyez encore cette mort qui ressort, c'est vraiment énorme, hein. Vous avez déjà eu cette carte tout à l'heure dans la synthèse. Et là, elle est précisément dans ce que nous quittons. Nous quittons ce côté j'ai peur de perdre des choses. J'ai peur de ne plus être comme avant. J'ai peur que les choses ne soient plus comme avant. Je ne sais pas pourquoi vous avez cette peur-là, parce que les changements qui vont arriver devant vous, vous devez les ressentir intuitivement. Et donc, ça peut vous faire peur. Ce que je comprends tout à fait, hein, d'ailleurs. C'est un peu normal. Hein, les changements font peur à tout le monde. Parce que autant, quelquefois, on a envie de changement, autant, on a parfois l'idée que ben, si ça change, ça va faire quoi après? Vous voyez? C'est cette interrogation. Ça, c'est vraiment valable pour tout le monde. Chez vous, c'est particulièrement fort, ce mois d'août, parce que septembre sera différent et vous le savez. Hein, vous êtes en fin de cycle, je vous l'ai dit à plusieurs reprises déjà. Alors, pourquoi vous laissez toutes ces doutes, ces peurs, etc. Parce que enfin, vous allez avoir l'impression, pour une fois dans votre vie, de devoir décider par vous-même. Alors, vous allez me dire, ben non, pourtant, moi, je décide tout le temps de tout, je sais ce que je veux, je suis quelqu'un de déterminé. Peut-être, peut-être. Mais cela va dépendre de votre ascendant. Si vous avez un ascendant taureau, il y a de très fortes chances pour que vous soyez plutôt ainsi, hein, déterminé, etc. Vous savez que l'ascendant, je fais quand même une parenthèse, c'est important, il va être plus présent dans votre vie, l'ascendant, hein, le signe ascendant, à partir de 42 ans. Hein, vous allez être plus tourné vers votre ascendant, 42 ans. Avant 42 ans, on est quand même dans le signe solaire, pour des raisons multiples et variées, dont une fait partie du fameux cycle d'Uranus, qui dure 84 ans, qui se retrouve à sa place au bout de 84 ans. On a fait un tour complet, une révolution complète, mais 84 divisé par 2, pardon, ça fait 42. Et 42, c'est à peu près le moment où on passe dans l'ascendant. Ça n'est pas anodin, hein, on a fait une révolution sur soi, mais une demi-révolution, c'est pas tout à fait le cas. Hein. Mais ça veut dire aussi que on va aller piocher dans l'ascendant, ce qui nous arrange bien parce qu'on n'a pas assez d'énergie dans notre signe. Donc, allez voir l'enrichissement que peut vous apporter votre ascendant et bien sûr, allez voir les vidéos que je propose par votre signe ascendant parce que ça peut aussi vous donner des éléments importants. Ce choix que vous allez faire, c'est pas que vous le faites pour la première fois de votre vie, mais il y a un peu de ça, quoi. C'est comme si vous aviez eu des peurs infondées, irrationnelles presque. Est-ce que c'est pas encore l'influence des autres qui vous a fait ça? Je sais pas, on a dû vous marcher dessus, on a dû ne pas vous considérer. Il y a quelque chose ici comme ça. Donc, bien sûr que ça va passer par la restauration du temple intérieur. Moi, je comprends ce mot-là de François Joly, il est assez fort. Restaurer le temple intérieur. Ah oui, oui. Mais c'est aussi un choix de vouloir le restaurer, ce temple intérieur. Donc, faites-le. Mesurez combien vous avez de force en vous et combien les choses de la vie vous ont fait douter de vous. Inutilement, hein, si j'ose dire. Mais il fallait en passer par là, c'est pas à moi de vous dire pourquoi, hein. Vous verrez bien au cours des mois qui viennent, des années qui viennent, ce que ça prend comme tournure, bien sûr, tout ça. Quel est votre point faible? Alors, le point faible, vous savez, avec le battleur, j'aime bien dire que c'est, je commence un truc, je le finis pas. Voilà, bon. Est-ce que c'est grave, docteur? Non, c'est pas grave du tout. On peut très bien avoir des fantaisies qui passent, et puis on a envie de faire des choses, et puis tout d'un coup on n'a plus envie, on laisse. Bon, c'est pas très grave ça, hein, mais ça prouve quand même que vous avez besoin d'ancrage. On l'a vu tout à l'heure, parce que l'ancrage va vous donner des idées de finir ce que vous avez commencé, justement. Donc ne tombez pas dans ce piège de dire oui mais bon, pas grave, hop, je laisse tomber, je vais rester dans 10 ans. Ben non, ce sera peut-être trop tard dans 10 ans. Peut-être que maintenant, c'est le moment où il faudrait peut-être prendre quelque chose qui est déjà commencé, peut-être, hein, et vite, vite, vite le finir. Pourquoi le finir? Pour pouvoir démarrer ce cycle. Hein. Alors, on nous dit aussi que y a possiblement des gens plus jeunes qui peuvent se rapprocher de vous, des ados, des jeunes, des personnes qui viennent habiter à côté de chez vous. Je sais pas, c'est ce que je vois un peu, hein, pour certains. Un jeune couple qui aura une importance, peut-être, je sais pas. En tout cas,
C'est quand même la maison 12, hein, donc c'est une épreuve. Pourquoi? Parce qu'ils font peut-être du bruit, je sais pas, ou ils ont un gros chien qui arrête pas de crier, je sais pas. Mais en tout cas, sachez qu'il peut y avoir ce genre de choses autour de vous qui peut un peu vous agacer au minimum. C'est pas très grave, hein, mais méfiez-vous quand même de ce détail. Votre point fort, le voilà. Le point fort, le monde, c'est juste magnifique. Hein. Le monde, qu'est-ce que c'est? C'est la richesse des autres qui sont à ma portée. C'est ce que tous les autres vont pouvoir m'apporter. C'est tout ce que j'ai aussi de charisme moi-même et que je vais pouvoir faire, euh, que je vais pouvoir montrer aux autres, ce charisme-là. C'est à la fois le charisme que vous avez qui rayonne sur les autres, et c'est en même temps tout l'apport de leur charisme à eux qui vient à vous. Vous voyez, c'est cette espèce d'osmose entre moi et les autres. C'est très beau le monde. Ça veut dire aussi que vous avez peut-être possiblement besoin de voyager un peu en ce moment, de vous changer les idées, de sortir un peu de la routine, de penser à vous, de vous accueillir. On l'a vu tout à l'heure, accueillez-vous vous-même avant de vouloir accueillir les autres. Vous avez la carte de la naissance à gauche, je me souviens. Alors je sais plus ce qu'il y avait à droite, hein, mais comment voulez-vous, voilà, comment voulez-vous accueillir les autres si vous n'êtes pas vous-même, si vous ne réglez pas les choses qui arrivent. Rappelez-vous de cela, hein, c'était la carte de la naissance. Donc accueillez-vous vous et soyez doux avec vous-même, soyez accueillant avec vous-même. C'est vraiment quelque chose qui est manifeste ici. Hein. La relation aux autres ici, elle va être basée donc sur la carte du jugement, qui est une carte de renaissance. Pour moi, ça me dit clairement qu'il y a des personnes qui pourront participer à tous ces changements qui vont euh, être créés dans votre vie. C'est quelque chose, moi je vois comme 3 mois, hein, 3 mois ici c'est un peu lent, mais ça se met en place. Et relationnellement, vous allez pouvoir entendre ce qu'on a à entendre, écouter ce qu'on a à vous dire, prendre les bons aspects de la relation aux autres, pas les mauvais aspects, comme je vous disais tout à l'heure, de pas se laisser influencer. C'est pas en termes d'influence, ou alors c'est en termes d'influence positive ici, vraiment. Hein, c'est plus, je me sens écoutée par les autres. Les autres ont des expériences à me transmettre, et moi j'ai aussi à apprendre d'eux. D'ailleurs, on le voit ici, hein, vraiment avec cet axe-là. Si vous avez un emploi en ce moment, on nous parle de la tempérance, qui est une carte de, allez, on va dire, arrangements, petits arrangements. Alors, ça nous parle d'un mois d'août, si il s'agit de votre emploi, si vous êtes au travail, vous n'êtes pas en vacances au mois d'août, où on va avoir besoin de parler avec les collègues, le patron, enfin les personnes qui sont là avec vous, autour de vous, pour voir si on peut pas aménager les choses. Je sais pas, vous aviez peut-être pas de salle de repos, vous allez, avec le personnel, décider que aujourd'hui, c'est important, on en a marre de travailler dans ces conditions-là, on voudrait une salle de repos, s'il vous plaît, et on verra 10 minutes pour toi, 10 minutes pour moi. Je sais pas, il y a ce genre de choses. Comment on agrémente les choses. Les personnes du service machin ramèneront des gâteaux, le lundi et le mardi, les autres du service machin ramèneront le café et je sais pas quoi. On sent qu'on veut s'arranger avec les autres. Il y a quelque chose ici comme ça. Ça touchera peut-être pas le côté repos, hein, salle de repos, mais ça touchera en tout cas comment j'agrémente mon travail avec les autres. Si vous n'êtes pas en emploi en ce moment, alors, ou si vous êtes en vacances, ça parlera de votre quotidien évidemment, et votre quotidien, il sera aussi dans qu'est-ce que je peux faire pour agrémenter le mieux possible, par exemple, les choses pour ma famille. Comment je peux faire pour que tout le monde soit content. Vous voyez, il y a un côté comme ça, j'ai envie de faire plaisir, quoi. Hein, c'est un peu ça. L'amour, mes amis. Alors, il y en a qui ont envie de prendre la tangente amoureuse. Hein. Alors, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a de la passion quand même, mais il y a en même temps des fois des ras-le-bol. Alors, c'est pas incompatible. Hein. C'est très bizarre, mais il y a des couples, vous savez, qui sont à la fois passionnés, mais tellement passionnés qu'ils savent pas faire autrement que se crier dessus ou se dire les choses un peu vite, un peu fort, un peu mal des fois. Hein. Donc peut-être sera-t-il important quelquefois que il y ait comme ça une distance
entre vous et l'autre pour mieux se sentir et mieux se comprendre quand l'autre revient. Hein, voilà, c'est peut-être pas si grave que ça, mais bon, ça peut être un déplacement de votre donc de votre personne qui vit avec vous, la personne qui vit avec vous, votre concubin, votre femme, peu importe. Il peut y avoir un déplacement, parce que c'est professionnel, je sais pas trop. Peut-être parce qu'on sent qu'il faut s'arranger, donc peut-être que c'est aussi un déplacement pour aller travailler au mois de septembre dans un autre endroit, mais du coup, je vais y aller un peu avant pour essayer de voir si on serait pas mieux là-bas, déménager là-bas, je ne sais pas. Vous voyez, il y a tout ça. On nous parle de projets qui vous tiennent à cœur, mais qui vous tiennent vraiment, vraiment à cœur depuis longtemps. On vous dit que le mois d'août, vous aurez envie de marquer ça d'une pierre blanche et de décider. Alors, ça vous va bien, hein, remarquez que le 6, c'est un 6, je décide. Et puis je décide parce que je le veux et parce que surtout, j'ai besoin d'harmoniser des choses et pour ça, il faut que je mette tout à plat. Hein. Je décide moi-même en conscience. Mais le 15, ici à côté, juste à côté de lui, c'est aussi un 6. Hein. 1 plus 5 égale 6. Vous comprenez? Donc, le 15, ça fait 1 plus 5 égale 6, ça fait du 6. Donc, que ce soit le 6 ou le 15, dans tous les cas, ce projet, ça va vous donner vraiment envie de marquer les choses d'une pierre blanche pour dire, ben, il y a eu un avant et un après, j'ai pas envie de continuer mon année comme je l'ai commencé. Il va falloir qu'on change certaines choses. Ça me tient à cœur, il faut qu'on en parle. Bon, on va voir à quoi ça servira, hein, ce côté-là un peu têtu, peut-être un peu chez vous, il y a une prise de position des fois qui est un peu têtue. C'est pas une obsession, mais c'est presque je voulais changer ma chambre de place, tu veux pas le faire et moi je veux vraiment le faire et c'est important pour moi s'il te plaît. J'aime bien avoir du soleil le matin, tu sais bien comment je suis. Enfin, je sais pas sur quoi va se porter le dilemme, mais il y a un truc ici, un nœud, on va dire, il faut défaire un nœud. Hein. Dans vos projets, il y aura des nœuds à défaire. Voyons matériellement comment ça peut se préciser. Pour moi, avec l'étoile, on est quand même pas mal matériellement. Hein. C'est peut-être pas le Pérou, mais on sent que on a envie de dresser comme ça euh, des, des perspectives nouvelles pour que le domaine des finances soit plus agréable à la rentrée. Donc il y aura peut-être des directives. C'est peut-être ça qui vous tient à cœur, je sais pas. Moi, je pense que c'est quand même lié à votre esprit décisionnaire du mois d'août. Hein. On veut rien laisser au hasard avec cette carte-là. On a envie d'avancer, quoi. Alors c'est vrai qu'avec l'ermite, c'est assez pérenne. Et moi, l'ermite, ça me donne toujours l'impression qu'il faut rester euh, centré, vous savez, pour faire les choses jusqu'au bout. C'est un petit peu antinomique par rapport à ce 1. Hein. Le 9, c'est le dernier nombre à un chiffre, et le 1, c'est le premier nombre à un chiffre. 1 et 9, c'est les deux extrêmes, donc ici, je commence et je finis pas les choses, ici, je vais absolument les finir, vous voyez. Ça correspond assez bien à ce qu'on a dit sur le cycle qui se termine aussi, hein, en même temps. Donc, pour moi, vous êtes en train de prendre beaucoup de maturité ici. J'ai l'impression, au mois d'août, ça va vous donner du plomb dans l'aile, quoi. Hein. C'est formidable. Oh là là, oui, c'est encore mieux. C'est formidable déjà d'avoir en soi seulement, sans parler du reste, la maison 3 par l'éclairage de l'impératrice. Puisque comme vous le savez, 1, 2, 3, ben, l'impératrice, elle est à sa place ici. C'est le mental. C'est comment je me prépare aux choses. C'est mon envie de créativité. On a vu tout à l'heure l'importance de la créativité chez vous. On a vu ça avec, je crois, la carte de l'art. Hein. C'est aussi important pour vous de vous exprimer et vous allez avoir une clarté de verbe. Je sais pas comment le dire autrement. C'est comme si vous vous sentiez maladroit ou maladroite, vous ne saviez pas comment dire les choses. Et là, il y a un détail, un truc qui va vous faire être à l'aise avec ça, avec les mots à choisir. J'ai même l'impression, vu la situation de votre jeu, que pour en finir une bonne fois pour toutes avec ce qui doit mourir et qui doit plus être dans votre vie, vous allez pouvoir trouver les mots justes, vraiment l'éclairage suffisant pour pouvoir prendre des bonnes décisions. Vous voyez, c'est vraiment comme ça que je lis ce jeu. C'est magnifique. Hein. Donc, ayez confiance en vous. Ayez confiance dans ce mois d'août par rapport à votre façon de vous exprimer
N'ayez plus peur d'être timide. N'ayez plus peur de ne pas savoir dire les choses. Vous allez trouver les mots. Manifestation power. Donc, le pouvoir de la manifestation. Alors, franchement, regardez comme elles se ressemblent, ces cartes. Ce soleil, il est là pour moi. Hein. Ces ailes, qui sont des ailes dorées, hein, comme si elles étaient solaires. D'ailleurs, on voit le soleil derrière lui, c'est peut-être pas innocent non plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors, prenez la capture d'écran et vous pourrez bien sûr finaliser la traduction sur Google. Use your spiritual gift, vos cadeaux spirituels. Utilisez vos cadeaux spirituels and naturels, c'est-à-dire vos qualités, hein, abilities, vos qualités naturelles à vous, pour attirer à vous ce que vous voulez voir arriver. Hein. Desired outcome, c'est-à-dire ce que vous voulez voir en fait se réaliser, hein, vos désirs. Vous voyez, c'est important quand même. C'est ça que je vous sens très affirmé quand même là-dessus. Hein, sur vos projets sont très affirmés. Ouais, c'est vraiment là-dedans que je conclue ça. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un côté de vous, c'est peut-être cette timidité en vous qui est en train de mourir, qui est en train de partir. Il va y avoir une affirmation là, il y a vraiment quelque chose de fort. Hein. Vraiment, c'était un très très beau jeu. Hein. Mes chers amis Verseau, n'oubliez pas de partager ces vidéos, de les liker, de mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire. Ça me fait plaisir, mais il n'y a pas qu'à moi que ça fait plaisir, hein, je vous signale. Et puis surtout, sachez que vous êtes, vous, celle et celui qui fait l'algorithme. Mine de rien, vous avez un super bon pouvoir de manifestation aussi sur YouTube, c'est de faire grandir la chaîne grâce à vous. Donc mettez aussi non seulement des commentaires et des petits pouces, mais surtout, abonnez-vous, bien sûr. Je vous souhaite le meilleur pour cet été, vraiment, que vos inspirations puissent vous parvenir et passez un très très bel été 2025. À très bientôt.